Bonsoir, chers internautes de Leral.net et bienvenue dans le bureau du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, son Excellence Abdoulaye Wade. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité dans cette émission de réponse politique sur Leral TV Mayoro Faye. Mayoro Faye qui est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Il est aussi responsable politique à Saint-Louis, mais il porte aussi la casquette de chargé de communication du Parti Jaune-Bleu. Bonsoir, M. Faye. Bonsoir, Massène. C'est vraiment un plaisir pour Leral TV d'être dans ce bureau. Nous allons sans tarder commencer l'émission. Première question, M. Faye. La visite du président français Emmanuel Macron à Saint-Louis. Le PDS, via son comité directeur, a jugé nécessaire de entre guillemets, pondre un mémorandum. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de ce mémorandum? En fait, ce n'est pas un mémorandum que le PDS avait sorti. C'est à l'occasion des deux dernières rencontres du comité directeur que notre parti avait estimé utile de donner des consignes aux responsables militantes et militants du parti, particulièrement à Dakar et à Saint-Louis, où devait séjourner le président français Emmanuel Macron en compagnie du président sénégalais Macky Sall. Le parti nous avait demandé de nous faire entendre, c'est-à-dire de porter des habits rouges et des brassards rouges pour montrer que tout n'est pas rose au Sénégal, montrer notre colère, montrer notre dégoût par rapport à la façon dont Macky Sall gère notre pays, montrer également qu'il y a des difficultés au Sénégal et que le président Macky Sall n'avait pas le droit de montrer à la France que tout allait bien au Sénégal. Parce que nous avons constaté que dans plusieurs secteurs, il y avait des troubles. Le front social était en évolution. Dans le secteur de la santé, c'était des grèves. De même que dans le secteur de l'éducation, du niveau préscolaire au niveau supérieur, en passant par le moyen secondaire. Au niveau de la salubrité, ceux qui ramassent les ordures étaient en grève. Au niveau de la SDE, au niveau de l'ISRA, au niveau des transports, partout il y a des grèves. Nous avons constaté également que les étudiants, malgré les bourses et les aides que M. Abdoulaye Wade leur avait attribuées de façon systématique, Macky Sall a rompu ces avantages-là qui mettaient les étudiants dans de bonnes conditions. Et malheureusement, ceux qui en bénéficiaient encore, c'est une minorité, ne parvenaient pas à les touchés et à chaque fin du mois sont obligés de se battre avec les policiers jusqu'à ce que leur chambre au niveau de l'université soit brûlée pour qu'ils puissent recevoir leur argent. Nous avons constaté également qu'il y a des ponctions au niveau des salaires des fonctionnaires, particulièrement les enseignants, et que la dette qu'on doit aux enseignants, plus de 90 milliards, n'est pas encore épongée. Les plateformes revendicatives n'ont pas évolué. Les contrats, les accords qui ont été signés entre les syndicats et le gouvernement n'ont pas été respectés. C'est-à-dire, depuis 6 ans, c'est du surplace. Rien n'a bougé. Et on va vers une année électorale. Macky Sall, il lui reste qu'un an pour terminer son mandat. Il veut peindre le Sénégal de la façon la plus jolie, alors que les Sénégalais sont en train de tramer. C'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités pour dire à la France, qui est notre premier partenaire, au président Macron qui dirige cet État, qui est la France, qui a des relations séculaires avec le Sénégal, près de 400 ans maintenant, dire à la France, le Sénégal va mal, que les populations sont fatiguées, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes liés à la famine, parce qu'au niveau du nord, il y a des habitants, des populations qui commencent à vivre dans des difficultés, qui sont dans des difficultés et qui vivent beaucoup de difficultés pour pouvoir manger à leur faim. Et tout ça, c'est une situation que nous déplorons.
et cela s'y ajoute la situation de la campagne agricole avec l'arachide. Les paysans, malgré la bonne récolte cette année, avec l'abondance de l'hivernage, ne parviennent pas à trouver acquéreur. Et tout ça, c'est des situations explosives qui, combinées, additionnées, créent une situation délétère à travers le pays où seuls les tenants du pouvoir sont à l'aise avec leur famille et leur clan, avec le Benno Bokk Yakaar et ses alliés. Dans cette situation, nous nous sommes fait entendre et on l'a réussi parce que en manifestant à l'occasion de l'accueil, aussi bien le président Macron que le président Macky Sall nous ont vus et il y a également le maire de Saint-Louis et tous les autres ministres qui étaient venus à Saint-Louis qui se sont rendus compte que malgré leur dispositif sécuritaire, on était là en rouge, en brassard rouge, en train de manifester. Est-ce que vous pensez que cette posture, c'est une posture républicaine, polier comme ça la venue d'un président français, alors que dans le temps, même le président Abdoulaye Wade a eu à recevoir Nicolas Sarkozy, alors président de la République de France? N'oubliez pas que les opposants sénégalais avaient l'habitude d'aller jusqu'en France, au Palais Bourbon pour manifester. Si on peut prendre l'avion, payer des billets pour aller manifester devant le Palais Bourbon, on devrait pouvoir le faire au Sénégal à l'occasion d'une visite du chef d'État français. Nous l'avons fait de façon disciplinée. Ça a été une manifestation pacifique, comme nous l'a recommandé le Parti démocratique sénégalais et son secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade. Et dans la discipline, dans le respect, nous avons exprimé un droit à la manifestation, un droit que nous consacre, que nous confère la Constitution, c'est-à-dire d'exprimer notre sentiment par rapport à la gestion de ce pays, et le pays va mal. Nous avons véritablement exprimé notre colère. Le président Macky Sall et son Excellence M. Macron ont signé beaucoup d'accords et de contrats stratégiques. Notamment, il y a les avions par rapport à Air Sénégal, mais aussi on a noté qu'ils sont allés voir les chantiers du train express régional. Vous, c'est pas une avancée? On a vu Abdoulaye Wade avec l'aéroport Diass qui est visionnaire, le train express régional. Est-ce que cela vous parle? Vous savez, je pense qu'il faudrait qu'on revienne aux priorités. Les Sénégalais ont d'autres priorités. Aujourd'hui, je pense que les priorités des Sénégalais, c'est d'abord de pouvoir avoir une bonne éducation, avoir les moyens de se soigner, être en sécurité. Mais il y avait la demande. Aider les agriculteurs, les paysans à écouler, à produire fortement, mais aussi à écouler leur production. Aider les pêcheurs à pouvoir aller en mer de façon correcte, mener leur activité sans pour autant être tués par les pays voisins. Je vous dis, rien qu'à Saint-Louis, à Gendar, de 1998 à 2018, il y a 221 pêcheurs qui ont été tués en Mauritanie. Et il y a des milliers et des milliers de blessés. Des centaines et des centaines de pirogues qui ont été arraisonnées. Des milliers de matériels qui ont été arraisonnés par les gardes-côtes mauritaniens. Donc c'est une situation à laquelle il faut trouver une solution. Autre chose, aujourd'hui, vous vous rendez compte que les embouteillages ont repris à Dakar, malgré les infrastructures qui ont été construites par le président Abdoulaye Wade. C'est parce que, pour des politiques politiciennes, Macky Sall a proposé à la diaspora d'amener des véhicules âgés de 8 ans, alors qu'on les avait limités à 5 ans. Autre chose, le terre. On ne peut pas construire une autoroute qu'on n'a pas encore achevée complètement, qui nous coûte les yeux de la tête. Avec la France, avec Eiffage, on est en train de payer. Les tickets de passage au niveau de l'autoroute sont tellement chers et c'est le contribuable qui paye, qui casque. Allez aujourd'hui à Diamniadio, oui, il y a même des mouvements qui se lèvent pour dénoncer les prix. Aller à Diamniadio coûte cher. Aller à Sébi coûte cher. Aller à Diass coûte cher avec l'autoroute à péage. On est en train de payer, on n'a pas encore terminé. On veut nous mettre sur le même tracé que l'autoroute à péage, qu'on n'a pas encore amorti, le TER. Le TER, ce n'est pas la commande qui a déterminé l'offre. C'est l'offre qui a déterminé la commande au niveau de l'État sénégalais. Macky Sall a voulu rendre un service à la France au moment où les Sénégalais sont en train de trinquer. Mais les déficits budgétaires,
les problèmes de trésorerie au Sénégal, le marasme économique au Sénégal, c'est dû à ces multiples engagements qui aujourd'hui étranglent notre économie parce qu'il y a des dettes à payer de façon annuelle. Et cette dette-là, à un niveau, à un certain niveau, à un certain seuil, commence à plomber notre économie. Et autre chose, aujourd'hui, comment on l'appelle encore, ce qu'il appelle la progression, comment on l'appelle, de la croissance, le taux de croissance. Mais le taux de croissance ne nous appartient pas, n'appartient pas aux Sénégalais. Quels sont les secteurs qui génèrent ce taux de croissance? C'est les télécommunications, c'est la France. Ce sont les banques et services, c'est la France. Ce sont les assurances, c'est la France. Ce sont les infrastructures, c'est la France. La construction des infrastructures, c'est la France. La France nous vend des Boeing, nous vend le terre, nous vend l'autoroute, c'est la France. C'est la cimenterie, encore, c'est la France. Mais etc., etc., etc. C'est pour cela que malgré cette progression du taux de croissance, les Sénégalais ne ressentent pas du tout cette avancée-là. Et parce que les dividendes vont à l'étranger, parce que cela ne profite qu'aux multinationales qui viennent nous pomper encore notre économie, et que la France n'a pas d'amis, a des intérêts. Aujourd'hui, j'ai lu quelque part une évaluation de cette visite du président Macron qui nous vaut une quarantaine de milliards, surtout avec les projets à Saint-Louis. Mais ça, c'est un projet de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale, à l'occasion d'un sommet, que la Banque mondiale avait pris l'engagement de s'investir à la lutte contre l'érosion côtière, l'avancée de la mer. C'est la Banque mondiale qui s'engage. Maintenant, la Banque mondiale, d'accord, 15 millions d'euros. 25 millions d'euros. Vous savez, en tout pour tout, même si on maximise, ça tourne autour de 40 milliards. Qu'est-ce que gagne la France? Plus de 300 milliards. Plus de 300 milliards. En termes de contrat. Oui, oui, en termes de contrat. Déjà, il y a 2 Boeing qu'on va acheter en France. Il y a le terre, c'est déjà la France. L'entretien aussi, c'est la France. Qu'est-ce que gagne le Sénégal? La France n'a pas d'amis. La France vient réaffirmer sa mainmise dans l'économie sénégalaise, veut être le seul qui gère le monopole du marché sénégalais pour que les autres pays ne le gênent pas, notamment la Chine, les États-Unis et les autres pays. Nous, on n'est pas contre ces relations avec la France, ce partenariat avec la France, vu notre histoire commune, vu les relations entre les peuples, au-delà même des chefs d'État. Mais il faut savoir raison garder. La France ne doit pas prendre tout. Et puis nous, quel est notre intérêt dans ce que prend la France? En retour, nous devons dire à la France que nous devons avoir la latitude d'aller vers l'Asie, vers l'Amérique du Sud, vers les pays africains, vers la Chine, etc., etc., vers l'Inde, Pakistan, Brésil, pour pouvoir développer notre pays, mais aussi le continent africain. Moi, je me rends compte que de plus en plus, il y a certains chefs d'État africains qui commencent à élever la voix pour avoir de l'audace et dire à la France, aidez-nous à sortir de la situation de l'aide et aidez-nous à mettre en valeur nos ressources naturelles, les optimaliser afin de prendre en charge de façon responsable notre propre développement. Mais ce n'est pas le cas pour le Sénégal, parce qu'apparemment, Macky Sall joue aux meilleurs élèves de la France et est là pour les applaudir, leur ouvrir grandes ouvertes les portes du Sénégal pour que dans tous les secteurs stratégiques de l'économie nationale, la France soit prioritaire. Absolument. Vous êtes de Saint-Louis. Récemment, il y a un pêcheur guet-ndarien qui a été tué par les gardes-côtes mauritaniens. Cela pose aussi la gestion des eaux territoriales partagées entre le Sénégal et la Mauritanie. Il y a eu les événements de 89, le spectre plane toujours. Quelle est votre position par rapport à cette question bilatérale? Cette question doit figurer parmi les questions centrales du gouvernement. Le gouvernement aujourd'hui doit régler ses problèmes avec les voisins. Nous devons avoir un bon voisinage, surtout avec la Mauritanie. On ne peut pas, toutes les semaines, au moment où je vous parle, 2 pirogues ont été encore arraisonnées avec le matériel. Hier soir seulement, 2 pirogues ont été arraisonnées.
Je pense qu'il faut régler le problème de façon définitive au lieu de mettre à chaque fois une bombe massée et avancée. C'est un problème très délicat entre le Sénégal et la Mauritanie. La semaine dernière, après qu'on a appris la mort du jeune Fallou Sall, que Dieu ait pitié à son âme. D'ailleurs, notre candidat, le frère Karim Wade, nous avait envoyé à Gendar pour qu'on présente ses condoléances à la famille éplorée. Lui-même a eu à parler directement avec la famille, la mère de l'enfant qui était âgée que de 19 ans, l'a consolé, les a appuyés un peu, a parlé à son oncle et au grand-père et même au propriétaire de la pirogue. 3 jours après la mort du jeune, alors que l'État n'était pas encore sur place, n'était pas venu voir la famille. La famille était laissée à elle-même, faisait face à ses dépenses et le porte-parole Moulay Fall, qui est de Gendar, nous a dit que la famille était très touchée par le geste parce qu'elle était arrivée à bout par rapport aux dépenses auxquelles elle devait faire face. Que Dieu ait pitié à son âme. Après sa mort, vous avez vu la réaction des populations de Gendar. Ça a été une réaction naturelle, spontanée, parce qu'ils en avaient marre. Je vous dis, sans faire de la politique, à Gendar, la situation est difficile. C'est des familles très dignes, pour qui connaît Gendar. C'est des familles de valeur, de vertu. C'est des personnes qui ne connaissent que le travail, qui ne tendent pas la main. Malheureusement, depuis 2 ans, ne parviennent pas à sortir leur pirogue pour aller en mer correctement. Parce qu'il y a le risque d'être blessé, d'être tué, d'être arraisonné. Macky Sall va aller en Mauritanie ce jeudi. Si vous avez à lui donner des conseils. Oui, si vous allez à Saint-Louis aujourd'hui, le long du fleuve, vous avez que vous vous rendez compte qu'il y a des centaines et des centaines de pirogues. Le long de la mer, la même chose, parce que les gens ne parviennent plus à aller pêcher correctement. C'est pourquoi il y a la famine. Il y a la famine à Gendar. Les gens ne parviennent plus à régler leurs problèmes. C'est une catastrophe. C'est une situation qui risque d'exploser si on n'agit pas rapidement. Heureusement, j'ai entendu que le président doit aller en Mauritanie jeudi pour discuter avec le gouvernement mauritanien. Moi, je pense que ces discussions-là doivent se baser sur la vérité, mais aussi sur la fermeté, et que les intérêts des Gandariens et des pêcheurs du Sénégal en général soient mis en avant pour que véritablement on sorte de cette situation. L'imbroglio Ahmed Fall Braya, quelle est la position officielle et aussi officieuse au sein du PDS? Je vous ai évoqué au début de notre entretien la position et les consignes du parti. Le Parti démocratique sénégalais ne peut pas nous demander, nous, d'aller à Saint-Louis, manifester devant Macky Sall et Macron notre colère et notre dégoût, et en même temps dire à Ahmed Fall Braya, allez prendre la présidence du comité d'accueil et accueillir. Ça ne peut pas entrer dans la tête même d'un fou. Et les Sénégalais sont dotés de raison quand même. C'est une incongruité politique que notre frère a voulu nous imposer, malgré les mises en garde du parti, la résolution que nous, en tant que Fédération de Saint-Louis, nous avons faite pour attirer son attention. Et au départ, il nous avait dit que ce sont les partis de la mouvance présidentielle qu'il avait sollicité vu son envergure pour qu'il préside le comité d'accueil. Et c'est le contraire que le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui est le coordinateur de Benno Bokk Yakaar, nous a dit à travers la presse. Parce que lui aussi était attaqué par ses partisans pour lui demander comment se fait-il que Braya puisse diriger le comité électoral alors qu'il représente le PDS. Et Mansour Faye a clairement dit que c'est Ahmed Fall Braya qui a demandé et insisté volontairement pour qu'on lui donne la présidence de ce comité d'accueil. À 1 an des élections, au moment où le PDS est en train de s'organiser avec les mouvements de soutien, avec les sympathisants, pour préparer le retour triomphal de notre candidat Karim Wade, au moment où Macky Sall et ses alliés sont en train de tout faire, de faire de la manipulation, de faire dans les menaces pour que Karim Wade ne revienne pas au pays, c'est en ce moment-là que notre frère Braya a choisi pour aller les applaudir. Mais quelles sont ses motivations? Des t-shirts avec l'effigie de Macky Sall. Il dit quelles sont ses motivations? Il dit qu'il a même eu la bénédiction du président Abdoulaye Wade. C'est faux et c'est archi faux. Le président Abdoulaye Wade a donné des instructions et des orientations
au comité directeur qui a sorti 2 communiqués pour simplement indiquer que la voie à suivre, c'était une manifestation pacifique, mais en exprimant la colère des populations qui sont fatiguées. Maintenant, s'il a pris le pari d'aller présider le comité d'accueil, il n'a qu'à l'assumer seul. D'ailleurs, même lui, il est prêt à l'assumer. Il l'a dit. Il dit, j'assume. Il dit, Lumati Gobe Garka. Si tu as le consentement du chef, tu n'as pas besoin de dire Lumati Gobe Garka. Maintenant, nous, à Saint-Louis, on a sorti une 2e résolution pour demander au parti de prendre ses responsabilités. Parce que vraiment, c'est facile. Et puis, pour le sanctionner. Et puis, c'est pas, il n'est pas à sa... C'est un habitué des faits. C'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup-là. C'est la 2e fois qu'il accueille Macky Sall à Saint-Louis. Et à chaque fois, il parvient à trouver des explications et des prétextes. Et n'oubliez pas que récemment, lorsque notre parti a pris une position allant dans le sens de ne pas aller au dialogue politique avec Macky, il a pris sur lui d'aller à la radio pour déclarer à qui veut l'entendre que lui, personnellement, il va au dialogue. Donc, si tu es dans un parti politique qui a ses règles, si tu ne parviens plus à s'y conformer, la dignité voudrait que tu partes. Il s'attend à ce qu'on l'exclue du parti. On ne va pas l'exclure, mais on va le sanctionner. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Aujourd'hui, il a une mission et une seule, c'est plomber l'appareil du parti à Saint-Louis pour qu'on ne gagne pas. Il évoque la langue de barbarie pour dire, oui, si je ne participe pas à l'accueil, je risque de perdre la langue de barbarie. Mais on gagne la langue de barbarie. Maintenant, la langue de barbarie est perdue par le parti. La langue de barbarie est composée par l'hydrobase, Gendar, Santhiaba et Gokhmad. On perd largement hydrobase. On gagne avec un écart très court les 2 centres, les seuls 2 centres de Gendar. On perd Santhiaba. On perd les 16 centres de bureau de Gokhmad. Qu'est-ce qu'on gagne? Depuis qu'il commence à collaborer avec le pouvoir, on régresse dans la langue de barbarie. Nous avons compris que c'est un élément occulte de Benno Bokk Yakaar qui est dans notre système et malheureusement qui met en avant certaines considérations qui ne sont pas politiques et qui malheureusement est en train de plomber notre parti à Saint-Louis. Nous avons pris sur nous la responsabilité au niveau de Saint-Louis, au niveau du département, au niveau des différentes communes, la responsabilité de réorganiser le parti, de le mettre sur les rails et de préparer les perspectives de 2019, c'est-à-dire les présidentielles avec la participation de notre candidat Karim Wade. En cas de transhumance ou bien d'exclusion d'Ahmed Fall Braya, est-ce que ce ne serait pas synonyme de... Vous n'allez pas décapiter le Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis? Tantôt que nous, qui sommes de la fédération de Saint-Louis, nous n'avons pas demandé son exclusion. C'est ce qu'il veut. Le parti ne va pas l'exclure. Mais il peut transhumer. Il n'a qu'à transhumer. Transhumance au Sénégal, je pense que c'est fini, monsieur Diop. Il y a... Je ne veux pas citer de nom, mais il y a les 2 derniers cas de transhumance qui n'ont pas été récompensés par la paire. La paire a pris ses responsabilités pour dire que nous n'en voulons pas. Vous voulez évoquer le cas Sada Ndiaye? Sada Ndiaye, c'est un ami, c'est un frère. Je ne veux pas citer son nom. De toute façon, je ne parle pas des hommes. Je parle des actes. Il y a Awa Ndiaye aussi qui s'est fâché lors de... Non, ça, ce n'est pas notre affaire. Elle n'a qu'à se fâcher. Ce n'est pas notre affaire. Awa Ndiaye nous a quittés dès les premières heures de notre chute. Elle n'a qu'à se plaindre au niveau de là où elle a effectué la transhumance, c'est-à-dire au niveau de la paire. Si on la gifle, si on la bouscule, si on l'interdit l'accès, c'est son problème. Elle n'a qu'à aller se plaindre au niveau des responsables de la paire. Ça ne nous regarde pas. Maintenant, je pense que le parti prendra ses responsabilités par rapport à Saint-Louis, parce qu'on ne peut pas continuer à permettre à des responsables de prendre des initiatives personnelles qui nuisent le parti, qui nuisent au parti et qu'il n'y ait pas de sanction. Moi, je pense sincèrement que ce cas-là va être vidé rapidement, sans pour autant l'exclure, parce que nous, on n'a pas demandé à ce qu'il soit exclu, parce que dans ce cas, il pourra crier partout pour dire qu'il a été victime d'exclusion. On ne l'exclura pas. En termes d'électorat, est-ce que vous avez une alternative crédible par rapport à Ahmed Fall Braya, par rapport à ce qu'il représente? Vous savez, je vous donne quelques exemples. Jetez votre regard sur les grands responsables du parti, parce qu'on a l'habitude de dire que ce sont de grands responsables du parti, qui ont quitté le parti à l'occasion des législatives pour faire leur propre liste.
ils n'ont eu qu'un seul député. Des noms? Et le seul député qu'ils ont eu, c'est par la grâce du plus fort reste. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pu avoir un député de la façon la plus... Est-ce que vous pouvez étayer ça avec des noms pour que ça soit plus... l'Assemblée nationale a voulu diversifier les couleurs au niveau de l'hémicycle, qu'ils ont été, comment on l'appelle, qu'ils ont été repêchés pour qu'ils puissent aller siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Les militants et les militantes, quand même, croient à Abdoulaye Wade et au PDS. Si moi, Mayoro Faye, demain, je quitte le PDS, mes plus proches collaborateurs vont me lâcher. Parce qu'ils sont avec moi, parce que je crois au parti. Je crois à Maître Abdoulaye Wade, qui est le symbole, l'unificateur de notre parti. La seule constante reste toujours Abdoulaye Wade. Mais ça, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a fait que Abdoulaye Wade, malgré nos contradictions, parvient à chaque fois à nous réunir, à nous regrouper. C'est lui le chef, mais aussi c'est le père, c'est le guide. Le patriarche. C'est lui qui nous inspire et tant qu'il est là, on n'a pas peur. On sait qu'on empruntera la bonne direction avec ses conseils, ses orientations. Le parti est toujours sur une bonne orbite et c'est ça qui est important. Mais la personne d'un responsable quelconque, j'ai entendu un jour dire, Oumar Sarr dire, Oumar Sarr. Et le patron adjoint en chef, c'est lui le secrétaire général national adjoint. Mais en réunion, lui-même qu'il dit, demain si je quitte Abdoulaye Wade, beaucoup de mes militants, peut-être mes parents, mais beaucoup de mes militants vont me lâcher. Soyez conscients. Donc, je pense que notre frère Ahmed Fall Baraya ne prendra pas le risque de se mesurer dans ces circonstances et retrouvera le plus rapidement possible sa sérénité pour s'amender et que le parti ne manquera pas de s'exprimer par rapport à son cas pour prendre des sanctions, pas l'exclusion mais prendre des sanctions pour que les autres se rendent compte que nous sommes dans un parti organisé, discipliné, où les règles de jeu doivent être respectées. Sinon, ce sera la débandade et s'il le faut, moi demain, je peux aller demander une audience à Macky Sall et s'il revient d'ici 3 mois, l'accueillir. L'accueillir. Il n'y aura pas de sanction de toute façon. Donc moi aussi, je pourrais demain m'inscrire dans ce créneau qui est plus apparemment porteur et accueillir notre principal adversaire, Macky Sall, contre qui on est en train de travailler pour le faire partie. Pour le faire partie, absolument.